Méditation du 8 novembre. Créez votre propre déclaration de mission. La clé n'est pas de prioriser ce qu'il y a sur votre calendrier, mais de planifier vos priorités. Citation de Stephen Covey. Devant mon bureau, à la maison d'édition où je travaille, il y a un cadre où notre déclaration de mission est énoncée. Apporter l'évangile de Jésus-Christ aux habitants d'Interamérique. Raviver les membres par le biais de la page imprimée contenant les vérités bibliques proclamées par les adventistes et accomplir la mission de l'évangile grâce aux efforts unifiés des écrivains, des administrateurs, des colporteurs, du personnel du ministère des publications et à la participation de tous les croyants sous la direction du Saint-Esprit. Je m'identifie pleinement à cette mission qui encadre ma vie professionnelle, m'aidant à aligner mes efforts et mes objectifs quotidiens. Et vous, avez-vous une mission qui vous dirige au travail, donnant ainsi un sens à la contribution que vous apportez à votre entreprise? Dietrich Bonhoeffer a déclaré que tout chrétien devait être pleinement chrétien en introduisant Dieu dans tous les aspects de sa vie. Autrement dit, notre foi en Christ devrait façonner toute notre façon de vivre, y compris notre façon de travailler. Avez-vous introduit Dieu dans votre profession? Pour y parvenir, dans l'agitation de la vie quotidienne au bureau, il est essentiel d'avoir un énoncé de mission personnelle qui nous dirige, nous aidant à fixer nos regards là où ils doivent être et non sur le superficiel, qui, soit dit en passant, est souvent ce qui nous dérange et nous donne envie de quitter le poste. Dans un tel énoncé de mission, il est facile de perdre le nord. Dans son livre What's Best Next, ce qui est le mieux ensuite, le théologien Matt Perman nous conseille de fonder notre énoncé de mission personnelle sur deux piliers. Premièrement, rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons et deuxièmement, donner la priorité aux principes bibliques non négociables par lesquels nous devons vivre même si nous sommes punis pour cela. Des principes tels que Michée 6 verset 8 dans la version Parole de vie, faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité, ou Matthieu 22 les versets 36 à 40, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Quel impact cela aurait-il sur notre conduite au travail d'avoir un tel énoncé de mission? Je vous invite aujourd'hui à créer votre propre énoncé de mission fondé sur la Bible et à l'emporter avec vous au travail chaque jour. Les êtres humains se sentent épanouis lorsque ce qu'ils apprécient le plus dans la vie s'accorde avec la façon dont ils vivent chaque jour. C'est pourquoi il est si important de commencer par identifier nos principes non négociables, puis de planifier un agenda dans lequel aucun d'entre eux ne manque. Le verset du jour se trouve dans Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.